Le bien-être sanitaire des populations tchadiennes préoccupe le ministre de la Santé publique. Au cours d'une rencontre évaluative avec les techniciens et les hommes des médias, des directives sont données afin de sensibiliser les citoyens sur certaines maladies de l'air. Et puis à Bangor, les inondations qui ont frappé de plein fouet la ville ne sont pas sans conséquences. Les conducteurs des mototaxis se plaignent de la dégradation des routes qui constitue un véritable blocus dans l'exercice de leurs activités. Bon après-midi à tous. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdrahim, et ses techniciens ont eu une rencontre d'échange avec les hommes des médias et les chefs des communautés au sein du ministère. Il a été question au cours de cette rencontre de la présentation du bilan du secteur de la santé pendant la phase de la transition, la prise en charge de la maladie rénale, la malnutrition, ainsi que les stratégies du gouvernement en vue de renforcer le système de santé au Tchad. Emmanuel. Présenter le bilan sanitaire aux hommes des médias et alerter sur les maladies qui fragilisent le système de santé au Tchad, c'est le mobile de cette rencontre. Le professeur Ibrahim Ahmad, qui a axé son intervention sur les maladies rénales, souligne que cette maladie qui fragilise aussi le système de santé au Tchad est causée à 66% par l'hypertension artérielle, suivie du diabète, la goutte et l'alcoolisme, mais aussi la consommation des médicaments de la rue. Pour riposter contre la maladie, le département de la santé a mis en place des stratégies allant de la prise en charge gratuite des maladies rénales. Dans le cadre de la prévention également, nous avons évolué. Il ne faut pas attendre à ce que les enfants tombent dans la malnutrition avant de les sauver, mais il faut avoir une alimentation adaptée pour faire la prévention. Donc voilà l'exemple des unités de production de farine enrichie. Nous avons 4 unités mises en place par le projet Profor et 12 unités par le projet Afor. Pour ce qui est de la malnutrition, le Tchad a enregistré 8 millions d'enfants souffrant de la malnutrition aiguë et 5 millions de la malnutrition chronique. Des dispositifs de coordination sont également mis en place à plusieurs niveaux pour lutter contre ce mal. Une personne sans rein, c'est la dialyse, et quand il est en dialyse, déjà, il n'est pas efficace sur le plan professionnel, il n'est pas efficace sur le plan social, et il plombe l'économie de la famille, et on sait que la maladie rénale est une maladie appauvrissante, parce qu'elle finit tout ce qu'on a comme économie jusqu'à vendre nos concessions pour suivre le traitement, malgré que la dialyse est gratuite au Tchad. Le ministre de la Santé publique, qui de son côté est revenu sur la maladie de Mpox qui va crescendo dans les pays voisins, a réaffirmé que jusque-là, aucun cas du Mpox n'a encore été notifié au Tchad avant de vanter les mérites du bilan de la transition dans le secteur de la santé. Tout le monde pensait qu'on allait échouer pendant la phase de transition, mais je crois que c'est une des transitions la mieux réussie en Afrique. Et malgré tout ça, avec les immenses défis multiples et variés, nous avons quand même des données probantes notifiées au niveau international. Donc les journalistes qui sont dans cette salle, je voudrais vous rassurer que notre système de santé, il est résilient, malgré sa fragilité caractérisée par les différents défis dont je viens de notifier. Le système de santé tchadien est résilient, mais fait face aux nombreux défis tels que les inondations, les épidémies et l'insuffisance du personnel de santé. Pour ce faire, le ministre de la Santé publique demande le concours des hommes des médias et les chefs des communautés pour des sensibilisations afin de renforcer le système de santé au Tchad. Le bureau exécutif du syndicat indépendant des enseignants du Tchad a annoncé son existence officielle lors d'une déclaration malgré l'annulation de l'autorisation de fonctionnement. Pour le bureau exécutif de ce syndicat, conformément aux dispositions légales en vigueur en République du Tchad, le syndicat est régulièrement et légalement constitué de par son objet et sa forme. Dumoudol Faustin, président du CIET, est au micro de Abekara Lambert. Dans le dossier constitutif du syndicat indépendant des enseignants du Tchad, il n'y a ni fraude, ni erreur, moins encore l'apparition de nouvelles informations irrégulières ou de modifications législatives susceptibles d'entraîner
la correction de notre récépissé par la délivrance d'un nouveau récépissé. Nous tenons à informer tous les enseignantes et enseignants, les autres syndicats et centrales, ainsi que les autorités que dorénavant, le syndicat indépendant des enseignants du Tchad, SIET, existe comme syndicat à part entière. Chez l'annoncé dans le sommaire, les inondations qui frappent la ville de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, impactent négativement les activités des clandomènes. Il est difficile pour ces conducteurs de rallier certains quartiers et donc difficile de faire des recettes escomptées. Un sujet qui a retenu l'attention des Midolinations et Ndalé Paul. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Ici, à Bongor, cette sagesse prend tout son sens au détriment des mototaxis. Les clandomènes, très sollicités auparavant, ont vu leur chiffre d'affaires chuter. À l'origine de l'ère des boires, la forte pluviométrie. Bongor est quasiment dans l'eau. Une grande partie de la ville est inondée. Conséquence, impossible de se déplacer à moto dans des quartiers comme Golontougou, Fordamba, Berena. Les habitants ont opéré un choix par défaut, la pirogue. Notre activité même c'est bloqué. Pour avoir 1000 francs, c'est difficile pour avoir ça. Maintenant nous sommes comme ça devant le goudron. Il n'y a pas qu'il y a peut-être tu vas rester presque 2 ou 3 heures de temps pour avoir une client pour le déplacer. Avant, parfois, on peut finir à 5 000, 6 000, 7 000, ça arrive quoi. Ça arrive. Et dans ces derniers temps-là, parfois pour trouver un 2 000, 3 000, là, c'est pas facile. Ce phénomène naturel-là, ça nous a vraiment impacté négativement. Parce que nous sommes ce service qui nous nourrit de jour en jour. Mais aujourd'hui, pour ne serait-ce que trouver un 100 francs, c'est difficile. L'essentiel des déplacements à l'intérieur de Bongor est désormais facilité par les pirogues. Les clandomènes reviendront au plus fort de leur forme après les retraits des eaux. En e-sport, la finale du championnat féminin de la Ligue de football de Djamena a mis aux prises ce samedi 7 septembre au stade de Paris-Congo. USM entendait Union sportive de Moursal et Retrouvailles Football Club féminin. Une finale qui a été remportée par Retrouvailles FC au tir au but. Remteta Alfred et Abakar Lambert reviennent sur les détails. Ce match alléchant a drainé un nombre important des amoureux du ballon rond. Avec des opportunités de part et d'autre, les deux équipes se sont neutralisées. Un but partout dans le temps réglementaire. Au tir au but, Retrouvailles Football Club féminin l'emporte 5 buts contre 4. Pour la récompense individuelle, Asmaou Damso de l'USM est sacrée meilleure joueuse du championnat. Solange Larigam de RFC est meilleure buteuse avec 19 buts et son entraîneur Noumasei Bertrand est sacré meilleur coach. L'Export est honoré par Étienne Salva qui est la meilleure gardienne du tournoi. Débuté le 3 juillet, ce championnat de football féminin a vu la participation de 8 clubs. La réélection d'Abdelmadid Tebboune au premier tour, la rentrée scolaire au Cameroun et la reprise des hostilités au Soudan constituent entre autres l'actualité africaine de ce lundi, une présentation d'Emile Linasso. Au Cameroun, les autorités espèrent une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée lundi 9 septembre après des années de perturbations liées notamment à des revendications sociales des enseignants. Les multiples revendications et grèves ont été regroupées au sein du mouvement OTS « On a trop supporté » ou « On a trop souffert ». Pour ce lundi, de rentrée des classes, aucun syndicat d'enseignants n'a appelé à la grève. Les enseignants sont donc attendus à leurs postes respectifs, même s'ils avancent que leurs revendications sont toujours essentielles et restent d'actualité. Au Soudan, 21 personnes ont été tuées dimanche 8 septembre dans des tirs imputés aux paramilitaires sur un marché des Sénars dans le sud-est du Soudan au lendemain du rejet par les dirigeants du pays d'une force indépendante
pour protéger des civils. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat ce 8 septembre suite à une élection qui a été marquée par une faible participation, pourtant en hausse par rapport à 2019, selon le décompte officiel. Emmanuel Macron a adressé ses plus vives félicitations pour la réélection du président algérien. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu président ce 8 septembre avec 94,65% des voix. Sur un total de 5,6 millions de votes enregistrés, 5,320 millions ont voté pour le candidat indépendant Tebboune, soit 94,65% des voix, a déclaré Mohamed Charfi, le président de l'autorité électorale. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.